Je m'appelle Amy, je vais bientôt avoir 17 ans et je vais vous raconter l'histoire effrayante que j'ai vécue. Mon histoire s'est déroulée à l'été 2020 et j'habite la petite ville de Capside. Ma grand-mère venait de subir une opération médicale qui l'obligea à être assistée pour ses tâches quotidiennes. Mes parents, très occupés par leur travail, ne pouvaient pas être très présents pour ma grand-mère. Du coup, ils m'ont demandé de passer la première nuit chez elle pour la surveiller. Évidemment, j'accepte d'aider ma grand-mère, même si je n'aime pas dormir ailleurs que chez moi. Il faut savoir que ma grand-mère adore les animaux. Elle possède 2 chats, mais aussi 2 chiens. Elle vit seule dans une très grande maison depuis la mort de mon grand-père il y a presque 2 ans. La maison, elle, se trouve en pleine campagne, assez éloignée de la ville. Arrivé chez ma grand-mère pour la garder, la journée se déroule tranquillement. Le soir arrive et juste après le dîner, ma grand-mère décide de se coucher très tôt, encore fatiguée de son opération. Je décide donc moi aussi d'aller dans ma chambre, à savoir que les portes de nos chambres sont l'une en face de l'autre, en plein milieu d'un grand couloir qui mène d'un côté au salon et de l'autre côté à un escalier qui monte à l'étage. Au même étage que nos chambres se trouve une salle de bain avec toilette juste à côté de la porte de ma chambre. Quant aux environs de 23 heures, je me lève pour aller aux toilettes. La porte de ma grand-mère est entr'ouverte. Je la vois dormir et je constate qu'elle avait oublié d'éteindre sa lampe de chevet. Dans le couloir, les 2 chiens étaient en train de dormir. Les 2 chats étaient quant à eux en dehors de la maison. Je vais donc aux toilettes et reviens dans ma chambre en refermant ma porte derrière moi. Je suis maintenant allongé sur le lit, en train de regarder une série Netflix sur mon ordinateur, quand quelques minutes après, j'entends des pas se diriger vers la salle de bain. Pensant qu'il s'agit de ma grand-mère, je n'y prête aucune attention. Sauf que plusieurs minutes après avoir entendu, je n'entends pas ma grand-mère revenir de sa chambre. Et je trouve cela bizarre. Mais ayant l'esprit assez rationnel, je me dis qu'elle a dû repartir silencieusement à sa porte. Quelques instants plus tard, je commence à entendre des bruits de pas le long du couloir, des vrais bruits de pas. Ces pas ne ressemblent pas à ceux de ma grand-mère, car elle boitait un peu à cause de son opération. Et à ce moment-là, je commence à cogiter. Je me rassure en me disant que ce sont les chiens. Sauf que des chiens qui marchent font un bruit très particulier, avec leurs ongles sur le parquet. À cet instant, mon instinct me dit qu'il se passe quelque chose d'anormal. Les pas continuent le long du couloir en faisant des allers-retours, quand soudainement, je n'entends plus marcher, mais courir. Surpris par la peur, j'ai beau tenter de rationaliser cette situation, mais je sais au fond de moi que ce n'est ni ma grand-mère, ni les chiens. Tétanisé, je mets ma série Netflix sur pause afin de mieux entendre. Je regarde ma porte en me disant que je pouvais l'ouvrir afin de savoir ce qui se passe, mais paralysé par la peur, je n'ai pas osé. La situation est d'autant plus bizarre que je me dis que s'il y avait un étranger dans la maison, les chiens auraient aboyé. Mais là encore, je n'ai pas d'explication de leur silence. Les bruits de pas ont continué pendant de longues minutes et d'un coup, plus rien. Les pas se sont arrêtés d'un seul coup et je n'ai plus rien entendu le reste de la nuit. Suite à cela,
Je n'ai pas fermé l'œil le reste de la nuit. J'ai attendu impatiemment le lendemain matin pour me lever et partir. Le lendemain matin, j'ai demandé à ma grand-mère, en espérant qu'elle me dise oui, si elle était allée aux toilettes pendant la nuit. Et elle m'a répondu que non. Quelques mois plus tard, avec le recul, j'essaie de rationaliser cette histoire et le peu de personnes à qui je l'ai racontée me croient à moitié folle. Pourtant, j'ai la conviction qu'il s'est passé quelque chose de bizarre cette nuit-là. Mais une chose est sûre, je n'irai plus jamais dormir chez ma grand-mère.